Comment jouer à Urban Operations? Présentation des règles essentielles concernant les mouvements des blocs. Dans une zone de combat urbain, les véhicules et les combattants réalisent toutes sortes de déplacements. Les règles d'Urban Operations vous permettent de les réaliser simplement sur le plan de jeu en assimilant quelques notions élémentaires. Pour commencer, tous les blocs véhicules peuvent se déplacer sur le terrain clair, c'est-à-dire en dehors des bâtiments et là où le terrain est carrossable. Un bloc véhicule est en mouvement lorsqu'il pénètre dans un hexagone. Selon la nature de l'hexagone, il en coûte un certain nombre de points de mouvement. Les joueurs trouveront le décompte des points de mouvement sur l'aide de jeu Effet des terrains. Le terrain est matérialisé par les hexagones marqués d'un point central noir pour le terrain ouvert, rouge pour les buts, vert représentant les zones boisées ou bleu pour les zones inondées. Certains hexagones ne sont pas franchissables. Ce sont les hexagones au point central jaune qui représentent les rétrécissements et certains obstacles. Les véhicules ne peuvent franchir les murs d'enceinte ni entrer dans les bâtiments, mais ils peuvent franchir les brèches dans les murs d'enceinte. Le mouvement d'un bloc véhicule est limité à chaque tour. Il peut effectuer un mouvement rapide de 18 points de mouvement si l'ensemble de son parcours se situe hors de la vue d'un bloc adverse. Ou il peut se déplacer de 12 points de mouvement sans effectuer d'action. Ou il peut se déplacer de 6 points de mouvement et effectuer une action. Attention, les véhicules blindés et les chars peuvent se déplacer avant et après avoir effectué un tir pour un déplacement total de 6 points de mouvement. Comme les véhicules, les blocs à pied ont une distance de déplacement limitée à chaque tour. Le bloc à pied peut effectuer un mouvement rapide de 9 points de mouvement si l'ensemble de son parcours se situe hors de la vue d'un bloc adverse, ou il peut se déplacer de 6 points de mouvement sans effectuer d'action, ou il peut se déplacer de 3 points de mouvement et effectuer une action. À la différence des véhicules, les blocs à pied peuvent se déplacer sur presque tous les terrains. Les seules limitations à leur mouvement sont les façades sans ouverture. Comme pour les mouvements des blocs véhicules, l'aide de jeu Effet des terrains fournit aux joueurs toutes les informations nécessaires sur le nombre de points de mouvement utilisés à chaque fois que le bloc entre dans un hexagone, une pièce ou une zone. Les blocs à pied peuvent se déplacer dans les bâtiments. Les blocs à pied peuvent aussi franchir les murs d'enceinte seuls, au moyen de leur échelle, en passant par un bloc muni d'une échelle ou sur un véhicule. Ils peuvent monter sur un toit depuis l'intérieur du bâtiment ou depuis l'extérieur du bâtiment. Ils peuvent aussi passer d'un toit à l'autre. Seuls les blocs à pied peuvent entrer dans les égouts enterrés. Ils peuvent de même entrer dans les souterrains et s'y déplacer. Pour tous les blocs, à pied et véhicules, entrer dans un hexagone contigu à une barricade coûte 2 points de mouvement. Tous les blocs peuvent traverser les marqueurs fumés. Récapitulons. Vous connaissez désormais l'essentiel sur les mouvements des blocs. N'hésitez pas à compléter vos connaissances par une lecture rapide de la règle, en regardant par exemple les détails sur les déplacements de nuit, puis lancez-vous. Bonne partie d'Urban Operations.